appelé, tu ne réponds pas. Je vais réessayer, je suppose. Alors, pas un peu près du micro. Mon micro, c'est de la merde aussi. Donc si je le rapproche trop de ma bouche, vous allez m'entendre respirer, ce qui n'est pas forcément très très agréable. Donc, essayez de monter le son. Allez, on essaie de rappeler Cyrano. Gérard Darmon. Est-ce que Cyrano va répondre? S'il ne répond pas, on va tous être très tristes. Moi et les 6 personnes en train de regarder cette vidéo. Allez, Cyrano répond. Pour la France. Allô? Allô? Allô, allô, allô? Apparemment, ah non, ça sonne. Alors, est-ce qu'il a raccroché ou est-ce qu'il a répondu? Je ne connais pas bien l'interface de Skype. Cyrano, tu m'entends? Ah, il souhaiterait m'ajouter dans les contacts. Vas-y, j'accepte. Alors, 2 secondes. Ok, pas de problème, je suis patient. Appelle-moi. Dès que tu es prêt, quoi. N'hésite pas à préparer un dictionnaire parce qu'on va passer quelques instants à regarder des définitions ensemble. Alors attends, je vais essayer de voir si je peux avoir le chat Twitch. Comme ça, si des gens veulent parler dans le chat. Alors je suis désolé pour les gens qui se plaignent de mon bruit de respiration dans le micro. Comme je disais, mon micro c'est de la merde. Donc je sais pas si vous m'entendez bien. Et je sais pas si c'est pas désagréable de m'entendre respirer également. J'essaie de l'éloigner un peu. Bon, est-ce que Cyrano va répondre? Hop là. Allez, on essaie de le rappeler. Ah, ça sonne. Cyrano va-t-il répondre cette fois-ci? Cyrano. Bon, apparemment toujours pas. Je suis désolé.
encore une fois pour la qualité du micro. Euh, je sais pas si vous m'entendez là. Je vais essayer peut-être de baisser le son. Comme ça vous entendez pas la respiration mais juste ma voix. Est-ce que c'est mieux comme ça? Dites-moi sur Twitter si c'est mieux là ou si c'est moins bien ou si vous m'entendez plus. Ou je ne sais quoi. Bon. En attendant que Cyrano réponde, je vais vous mettre de la musique de merde. Pa, pa, pa. Envie d'une chanson? Là, maintenant, tout de suite? Deezer Premium Plus, c'est 30 millions de titres à portée de main. Cliquez sur la bannière et profitez de votre musique sur tablette et mobile. Alors, je sais pas si vous m'entendez toujours. Apparemment, Cyrano est prêt à me répondre. Appelons-le tout de suite. Allô? Allô, Bonsoir. bonjour Cyrano, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, Tranquille. Bon, vas-y, on expose les faits déjà. attends, Alors, attends, toi, attends. t'es qui? Présente-toi un petit peu. Avant d'exposer les faits, j'aimerais savoir si les gens nous entendent. Il y a une petite latte, normalement. Il y a une latence. Le truc, c'est que moi, j'ai vraiment une connexion de merde là où je suis actuellement. Donc, je peux pas aller vérifier si on nous entend. Donc, je sais pas, va vérifier toi ou demande à quelqu'un de vérifier. Quelqu'un pourrait nous dire Écoute, sur Twitter si on nous entend bien tous les deux. Donc, vas-y, n'hésite pas à parler, Cyrano. attends, je mets le lien.
Et c'est mignon, petit message. Apparemment, Cyrano veut enfin débattre. Bah oui, ta petite sœur t'en a empêché, après tu m'as pas répondu, après Ouais. la troisième fois Non, tu non, m'as non, non, répondu non, non. seulement à Écoute, une écoute, heure du écoute. matin. Quand je te réponds pas, c'est simplement que tu es quelqu'un de borné. Voilà, tu tu réfutes corps et âme tout ce que je dis, en fait. Ah non, Genre, c'est dans pas... ce que je dis, il y a rien de cohérent, en C'est fait. c'est Il y a pas... rien, y a rien de. Ah bah je pense que c'est Ouais. cohérent avec ta vision du monde, mais les choses que tu dis sont souvent fausses, et donc bien sûr quand c'est D'accord. faux je te réfute. Ah Non, ok, bon non, c'est non, non. bon, Bah, j'ai encore jamais entendu. on me dit que ça, on me dit que ça marche. Parfait. Ok. Alors, D'accord. bah écoute, T'es qui? T'es qui? bah je Vas-y. suis moi. Ouais, mais genre, tu fais quoi dans la vie? Genre, t'as quel âge? Tu fais quoi? Comme ça, qu'on se dise Bah les choses. je sais pas si ça a vraiment un intérêt que les gens Oui, sachent mais ce non, que mais je fais d'accord, dans parce que la ça se vie trouve, t'es ou là, tu t'as vois. 14 ans, voilà, tu simules Non, quelque chose. Ça se trouve, c'est j'ai, irréel, c'est totalement. j'ai j'ai plus que ton âge, ça c'est sûr. J'ai on va dire la D'accord? trentaine et voilà. D'accord. On va dire que je travaille dans le domaine de la science. Si D'accord. Pas de problème. D'accord. parce que Ok. j'aimerais qu'on ne Donc, puisse pas me retrouver en fait parce pas de que problème, pas de voilà. problème. Non, mais d'accord, d'accord. Et alors, en quoi tu réfutes ce que je dis? Qu'est-ce qui Bah se il y a passe beaucoup dans de tout ce que... choses. Il y a- Vas-y, pioche une chose au hasard et Ah bah on en j'en sais débat. rien, hein, mais après il y en a tellement que je peux pas prendre au hasard. Le rôle de la femme dans la société, C'est quoi le par rôle? exemple? Ah non, mais j'ai jamais parlé du rôle de la femme dans la Je sais pas. société avec Je toi. sais pas. Moi, je parle des choses D'accord. scientifiques. Des choses scientifiques qui sont scientifiques que tu prétends et qui sont fausses. Après, le rôle de la femme de la société, dans la D'accord. société, on peut en parler si tu veux, il y a pas de souci. Mais ça, c'est quelque chose dans lequel, ou Non, mais ton non, avis tu ou m'as le réfuté mien, sur tout ce que je disais. Donc, je suis ouvert pour débattre sur tout. Mais vas-y, on va parler de faits scientifiques. Même si c'est un petit peu rabat-joie, parce que en général, les gens, voilà, quand ils commencent à débattre sur Dieu, que ce soit au lycée ou au collège, voilà, ils vont commencer à parler de théorie du Big Bang, de l'évolution, mhm, du créationnisme, tout ça. Et tu vois, c'est rabat-joie, tu vois. On peut c'est-à-dire c'est parler d'autres rabat-joie. choses. Bah, voilà, c'est rabat-joie dans le à sens chaque où fois. j'aurais raison et t'auras tort. Ça, ce sera pas drôle, c'est Non, sûr. non, Mais simplement. Non, d'accord, mais on va en parler. Ne t'en fais pas, on a du temps. C'est simplement, alors, moi, je j'ai pas trouve non que plus c'est un temps sans issue. illimité parce que je travaille demain matin, mais D'accord? voilà. D'accord. Bah, moi aussi, je travaille demain. Simplement, enfin, je vais étudier demain. Simplement, je te dis, c'est un débat que je peux avoir avec toi, mais qui est totalement sans issue. Parce que toi, Bah, tu es en fait, pas, tu viens, attends, vas-y, dis-moi. tu viens prétendre Attends, que. attends, juste euh, avant de commencer, ce que je propose, si tu veux, hmm. on va faire un truc simple. Je te laisse parler pendant 10 minutes et après tu me laisses parler pendant 10 minutes. On fait ça? Comme ça tu fais ta Non, petite... vas-y, bah, toi d'abord. Toi d'abord, Ah non, bah non, parce que moi vas-y, j'ai rien à dire. Moi simplement. tout ce que je dis c'est par rapport à ce que Mais toi non, tu dis. attends. Sur Twitter, toute la journée, t'es là, tu contredis chacun de mes tweets, tu dis, oh, mais arrête de dire des conneries, tu dis tout le temps des conneries, Cyrano, arrête de dire des conneries. Par exemple, sur la schizophrénie ou la dépression ou Ah oui, la bah paralysie du sommeil. ça, Tu si veux tu qu'on en veux discute? on peut en parler, mais autant que tu veux. Donc alors, D'accord. dis-moi par exemple ce que tu penses de la dépression. Tu penses que c'est des djinns? Alors déjà, Alors, explique voilà. pour ceux qui connaîtraient pas la Ça religion ma musulmane ce que théorie, c'est c'est ce des que je djinns. pense. Non Voilà. mais explique déjà ce que c'est un djinn pour ceux qui connaîtraient pas la religion musulmane et qui peuvent écouter. Et Alors, un djinn, c'est une entité démoniaque qui vit dans une autre dimension. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais moi, ce que j'explique, oui, c'est difficile à concevoir. C'est vrai, je vous l'accorde. Simplement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors en réalité, ici, les schizophrènes, les dépressifs, tout ça, on les soigne on essaie de les soigner par les médicaments, l'enfermement en hôpital psychiatrique. Là, on les drogue. En gros, on les drogue jusqu'à la fin de leur vie. Quand on voit les résultats au Maroc, au Maroc, je peux dire au Maroc comme je peux dire n'importe quel autre pays où il y a des musulmans. Tu vois, je vois des gens qui ressortent satisfaits de chez un imam ou de chez une sorcière. Voilà, c'est ce qui est. Il y a 80% des schizophrènes ou des dépressifs au Maroc qui se font soigner de cette façon, par la grâce de Dieu. Après, ici, on les drogue. Moi, j'ai déjà été dans un hôpital psychiatrique 3 fois de suite parce que je connais quelqu'un qui est en hôpital psychiatrique, je lui rends des visites. On va le voir et on voit que simplement il le drogue et ça devient pire parfois. Ça devient pire, les symptômes sont plus visibles ça mène à rien en fait.
À vrai dire, ça, c'est issu de quoi? C'est issu du fait que on veut pas faire croire les gens, on veut pas faire croire aux gens en la spiritualité. On veut pas que les gens croient on veut pas que les gens aient de spiritualité. Ça veut dire qu'on veut pas qu'ils croient en les djinns, parce que s'ils croient en les djinns, ils vont croire au diable et forcément ils vont croire en Dieu. Et voilà, c'est ça qu'ils veulent pas. Après, quand on voit les symptômes de la schizophrénie, par exemple, la schizophrénie, la personne qui a de la schizophrénie, parfois, elle va entendre des voix dans sa tête qui vont l'insulter, qui vont se mettre à la renier, qui vont se mettre à la dénigrer, le prévoir de dangers qui n'existent pas, tu vois. Même, ne serait-ce que dans le mot schizophrène, si on voit juste le mot schizophrène, en fait, schizophrène, c'est en grec, schizo, ça veut dire double, et phrène, ça veut dire esprit. Donc ça veut dire les médecins, en disant schizophrène, déjà, juste en disant schizophrène, ils admettent l'existence d'un esprit et que cet esprit, il est divisé en deux chez le schizophrène. Après, on peut voir ça même quand tu discutes avec un schizophrène. Parfois, il va te dire deux, trois mots et la phrase d'après, il va t'insulter, tu vois. Alors que c'est pas ce qu'il veut, en réalité. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur, euh, sur la schizophrénie. Bon alors Quelque chose à contredire? juste Vas-y. pour te reprendre déjà pour commencer les choses assez faciles à corriger. D'accord. Schizophrénie, en termes étymologiques, ça veut pas dire double esprit, ça veut dire esprit fractionné. Oui, esprit fraction. Oui, oui, Schizen, ça voilà, veut exact. dire Pardon. le Excuse-moi. fractionnement, la séparation. Donc bon, il y a Mhm. pas de personnalité double chez les schizophrènes. Oui, d'accord. Les schizophrènes, en fait, ils ont des, ils ont pas des troubles de la personnalité multiple, c'est une autre maladie psychiatrique différente. La schizophrénie, en fait, c'est quelqu'un qui a du mal à saisir la limite de son esprit. Alors comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, il va interpréter des choses du monde extérieur comme faisant partie de lui et ce qui va après créer des problèmes d'interprétation de la réalité où il va avoir des D'accord. hallucinations, des choses comme ça. Donc ça a pas grand chose à voir D'accord. avec la, D'accord. justement la déréalisation, ce dont tu parlais plutôt sur ton deuxième tweet ou Twitter ou sur le tien, je sais plus. Je sais Ouais. plus sur quel compte Twitter tu parlais de Ouais. déréalisation. Euh, tac tac tac, la déréalisation c'est un des symptômes de la schizophrénie. D'accord. Voilà. D'accord. Et Parce- alors pourquoi ceux qui, il y en a beaucoup qui souffrent de déréalisation, mais qui Mhm. sont pas, qui ont subi aucun trouble psychologique ou psychiatrique. C'est- Comment t'expliques Non ça? mais ça c'est un symptôme la déréalisation. Ah non, la C'est personne, elle n'est ça pas peut être schizophrène, je ça la peut être connais, elle est pas, je vois. ça peut Ouais. venir de plusieurs symptômes psychiques, la déréalisation. Ouais, C'est attends, quelque chose attends, que je parce que connais. Non, non, Cyrano, je t'ai moi, laissé je te parler, donne j'aimerais des que tu me faits. laisses parler en fait. Après, D'accord. Vas-y, continue, voilà. continue. Donc ensuite, si tu as des études statistiques qui démontrent que enfin je vais appeler ça maraboutage, mais je sais pas comment tu vas appeler ça, Ouais, vas-y. que des imams ont pu soigner la schizophrénie, je serais ravi de les voir, et je pense que les scientifiques du monde entier seraient ravis de les voir et que tu aurais peut-être même un prix Nobel de médecine dans l'histoire. Mais le fait est qu'en fait, la schizophrénie et, et la dépression, c'est associé à des troubles de déficience en certains neurotransmetteurs dans le cerveau qui n'ont rien à voir avec Alors, le monde Cyrano, laisse-moi finir s'il te plaît. Qui n'ont rien à voir avec le monde des esprits. Et c'est des choses qu'on peut très très facilement démontrer. Par exemple, des gens qui ont des lésions dans certaines parties du cerveau. Alors, les psychologues et les neurologues qui m'écoutent, excusez-moi si je dis des bêtises et corrigez-moi, n'hésitez pas. Je crois que c'est dans le lobe temporal droit. Si tu as des lésions dans ce lobe-là, tu présentes très facilement des troubles schizophréniques. Et je crois que c'est aussi pour ça d'ailleurs que le cannabis consommé très grande, en très grande quantité peut aussi entraîner des troubles de type schizophrénique. C'est parce que il détruit les neurones dans cette zone-là. Enfin, il les détruit partout, mais comme il les détruit là, tu as des troubles d'ordre schizophrénique qui peuvent apparaître. Encore une fois, c'est pas ma spécialité d'accord. du tout, donc si j'ai tort, que quelqu'un qui connaît la vraie zone du cerveau me corrige, ce sera avec plaisir. D'accord, mais on n'a pas beaucoup de temps.
Bah, parce que si. tu vas bientôt partir. Et donc, Ah non, mais. regarde, regarde. Non, non, mais. D'accord. Je vais te donner Plutôt des faits. Je vais te donner des des faits, je vais te faits, donner vas-y. des tableaux, je vais te donner des œuvres. Je vais te dire, voilà ce qui est représenté dans chacune des choses. Alors, regarde. On va prendre Harry Potter, par exemple. Harry Potter, J.K. Rowling, elle a écrit son livre, Harry Potter. Voilà, elle représente des détraqueurs. Des détraqueurs. Les détraqueurs, c'est quoi? Les détraqueurs, c'est des créatures, des créatures maléfiques qui font que, voilà, elles vont t'aspirer à la dépression, la tristesse. Tu vas avoir envie de te suicider quand Oui, tu vas être victime d'un détraqueur. oui. Il n'y a pas, il y a pas que dans ce. En fait, cette créature, elle a été inspirée du fait que sa mère, elle est morte quand elle était jeune. Mhm. Cette créature lui a inspiré. Lui a- En fait, elle voyait souvent cette créature dans la nuit et elle a tiré ça. Elle a dit ça elle a écrit Harry Potter de ce qu'elle a vécu, simplement. De ce fait, je peux aussi parler de, je sais pas Non, si mais vous attends, connaissez attends, juste une seconde, on s'arrête Once là. Upon a Time, la série Once Upon a Time représente aussi des spectres. Non, mais Ça sort du vécu du scénariste, de la personne qui a écrit le livre duquel est tirée la série Once Upon a Time. Ces spectres-là, ils avalent de façon complète toute la, la, tout l'esprit de la personne qu'elle attaque en fait. Elle va le rendre triste, elle va lui donner l'envie de se suicider, tu vois. Ça c'est des faits, c'est des faits. Genre mais t'as alors, aussi non, mais je suis d'accord avec toi. Tu un tu tableau. peux Attends, t'arrêter s'il te plaît. laisse-moi finir. Non, là tu me coupes, voilà, parce que tu es insolent. Tu me dis il faut pas me couper, je te laisse finir. Maintenant c'est à mon tour, donc tu me laisses parler. Si moi j'ai Je parlé peux de 2 aussi vous minutes, t'en as parler, parlé je peux 10. aussi vous parler, je peux aussi vous parler d'un tableau de Fuseli, un tableau de Fuseli qui représente une femme qui fait une, une, une paralysie du sommeil, et il représente sur le ventre, sur les poumons de cette femme, une créature noire. Voilà, il représente une créature noire. Tu vois, cette créature, elle a été présente partout. Après, tu vas voir, tu peux faire un sondage sur Twitter si tu veux. Tu demandes aux gens qui a déjà vécu une paralysie du sommeil, et tu leur demandes s'ils ont déjà vu ils ont déjà vu quelque chose. En général, ils voient tous la même chose. Ils voient une créature avec une tête, souvent des yeux rouges, elle est noire. Voilà, elle est noire. Elles, elles vont faire suffoquer la personne, elles vont le rendre triste. Elles seront incapables de rien. Oui, ça c'est clinique, je te l'avoue, parce qu'elles peuvent pas bouger leurs muscles, elles peuvent rien faire. Simplement, bah, on se rend compte il y a des personnes qui, dès qu'elles commencent à réciter la sourate du trône, Ayatul Kursi, bah, elles commencent petit à petit à bouger leur langue, après leur bouche, et au fur et à mesure de réciter, bah, elles vont commencer à bouger tous leurs membres et elles vont faire disparaître ce que tu appelles des hallucinations et ce que j'appelle une vision d'une autre dimension, une vision des djinns. Voilà. Voilà. Je peux continuer à en parler pendant des années. Ça existe. Je veux dire, aujourd'hui, on t'écarte de la spiritualité. Ce qui t'est arrivé à toi, c'est Donc que, en je peux fait, juste répondre à tout ce que tu viens de dire, vas-y, rapidement. vas-y, Alors, vas-y, donc, j'attends. on est d'accord, hein, corrige-moi si je me trompe. Pour valider le Mm. fait que les esprits, ou les djinns, ou ce que tu veux existent, tu parles d'œuvres de fiction, comme Harry Potter, ou encore Once Upon a What's Upon a Time, Time, qui est une série télévisée, ou un tableau, l'aventure de Chihiro, ou encore ou un un tableau. Ouais, film, un tableau comme celui de voilà, Fuseli. Ce sont exact. des œuvres d'art, elles n'ont aucun rapport avec la réalité. Ce n'est pas parce que demain D'accord, j'écris Le Seigneur des Anneaux que ça veut dire que les elfes existent. C'est juste parce que d'accord, J.R.R. Tolkien, qui était un linguiste, avait envie d'inventer un langage et il s'est inspiré des mythes nordiques des elfes et il a rajouté un langage, une culture, tout ça. Donc toutes ces choses-là, ce ne sont pas des preuves de l'existence des djinns. Ensuite, pour revenir sur la paralysie du sommeil, alors la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui est plutôt bien connu, il me semble. Euh, Quand tu t'endors, ton tronc cérébral, il déconnecte ton corps de ton cerveau. En fait, il le déconnecte. Encore une fois, les neurologues, si vous voulez me corriger, n'hésitez pas. C'est des trucs que j'ai appris, mais je ne connais pas dans le détail. Donc, euh, il déconnecte ton cerveau pour pas que tu bouges dans ton sommeil. Donc, tu vois, par exemple, c'est les chiens quand ils rêvent.
ils courent, tu les vois courir. Bah toi, quand tu rêves, tu cours Non, pas. mais ça je le sais, c'est le Voilà. sommeil paradoxal qui est interrompu. Mais pourquoi il est interrompu? Voilà, Et c'est ça donc, que je veux savoir. Pourquoi d'un coup, le sommeil paradoxal, le sommeil le plus profond, il est interrompu? Pourquoi? mais parce que le cerveau, c'est une machine compliquée, qu'il peut y avoir des choses qui se passent dedans, qui font que tu te réveilles, ou un bruit dans la pièce, qui te fait soudainement sortir du sommeil paradoxal. Moi, j'ai déjà vécu des paralysies du sommeil. Alors, c'est très très étrange à vivre. Ça dure que quelques instants. Tu te réveilles et en effet, tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'assis sur ton torse parce que tu ne peux pas bouger. Et donc, souvent, moi j'ai pas eu d'hallucination quand ça m'est arrivé qu'une fois. Euh, quand tu, les gens, comme ils ne peuvent pas bouger, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui les empêche de bouger, donc ils imaginent quelque chose sur leur torse. Et c'est leur esprit qui crée cette hallucination. Comme en plus, tu viens juste de te réveiller, ton esprit est plus susceptible d'imaginer des choses, donc t'imagines des monstres. Ensuite, enfin, je vois pas le rapport entre l'image du monstre sur le torse de la jeune fille dans le Mais tableau de je veux dire, Fuseli et un ils pourraient détraqueur. voir des petits lapins. Mais Ils parce pourraient que, voir des ah, petits oui, lapins. ça c'est très Pourquoi? intéressant. Non, mais Non mais ça c'est très attends, intéressant, attends. c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, D'accord? dans les hallucinations, j'ai pas d'études sous la main, mais ça doit se trouver assez facilement. Les hallucinations, elles sont influencées par ta culture et Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, alors comment par. expliquer que même les personnes qui ne croient pas en Dieu, bah, elles voient cette créature noire? Mais c'est pas une question de Pourquoi tout le croyance, ta temps la culture. même? Moi, j'ai une culture qui doit être à peu près similaire à la tienne, et donc on a le même imaginaire, toi et moi. Toi et moi, on a été influencés par les mêmes images, par les mêmes choses, même si Non, mais toi tu crois en Dieu et moi non. attends. On peut aller voir, attends. On peut aller voir des athées depuis leur naissance qui sont nés en France. On Oui. va leur demander s'ils ont déjà vécu ça. Oui, ils ont déjà vu cette créature noire. Non C'est mais, triste, mais c'est comme ça. non mais Alors, encore une fois, la culture ne vient pas de ta croyance ou de ta non-croyance. La culture vient du milieu dans lequel on vit. Et le milieu dans lequel on vit, il est assez homogène. On est tous issus d'une culture, on va dire, judéo-chrétienne, même si l'islam, c'est un peu différent. Mais c'est quand même une religion abrahamique, il y a les mêmes mythes à la base, ça vient du même endroit, etc. Donc on est influencés non, tous mais par cette je sais pas. imagerie-là. Attends. D'accord, d'accord. Mais par exemple, Regarde. je pense que Par- si tu vas voir une personne. Écoute-moi. Vas-y. Un gay, souvent, il parle beaucoup de licorne. Un gay, il parle beaucoup de Un licorne. gay il parle Il de parle beaucoup licorne. Qu'est-ce que tu racontes? de lapin rose, des trucs comme ça. Pourquoi il va pas voir un lapin rose ou une licorne plutôt qu'une créature noire? Mais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? mais parce que Non, quand il y a des gays, ils ont des paralysies du sommeil. Mais alors pourquoi ces la gens-là, ils créature voient pas noire, de licorne? c'est parce que tu es dans le noir quand tu te réveilles en général. Et donc les ombres que tu vois, c'est beaucoup plus facile à interpréter comme une créature. Quand tu étais jeune et petit et que tu avais peur du noir, et quand tu étais dans ta chambre dans le noir, que tu voyais des ombres et des formes, tu voyais des choses qui ressemblaient à des détraqueurs ou à justement cette créature-là, parce que c'était des ombres. En effet, tu ne voyais pas de licorne. Et je vois pas le rapport avec. Enfin, les gays, ils ont Donc la même culture que nous, quoi. Heinrich Fusli, J.K. Rowling, voilà, Oui, et le scénariste de comment on appelle ça, de Once Upon a Time, la personne qui dessine le comic, les aventures de Ichiro aussi, pareil. mais Tous ces ils gens-là, sont tous c'est... influencés par la même imagerie parce que le noir, ça D'accord. représente la peur. Quand on est dans le noir, on est des êtres humains, on n'aime pas ça, on est des créatures diurnes, donc on n'aime pas le noir. Donc dès qu'il fait noir, on a peur des choses comme ça. Et donc c'est pour ça qu'on associe les formes noires à des choses terrifiantes. Enfin, et puis c'est des choses que tu retrouves. Tu peux même aller plus loin que ça. Si tu veux, il y a plein de mythes dans le monde entier qui se basent sur les mêmes choses, et c'est parce qu'on a tous peur des mêmes choses, parce qu'on est tous des êtres humains, et parce on a tous peur du noir, parce que nos ancêtres, il y a 200 000 ans, dans la savane, quand il faisait noir et qu'il n'y avait pas de lumière, eh ben, ils risquaient de se faire bouffer par des lions. Et donc on a tous peur du noir. D'accord. Voilà. T'es- Il aurait pu c'est- dessiner une ombre. T'es d'accord avec moi qu'il aurait pu bah, dessiner une ombre? je sais pas si tu vois le tableau, parce qu'il est là, il est sur le Twitch, je l'ai mis, et c'est une ombre qu'il a dessinée. C'est une grosse ombre, mais C'est clairement c'est clairement une créature. oui, non, mais c'est une créature C'est... ombrageuse. Bon. T'es d'accord avec moi, non? Ça D'accord, ressemble à une ombre, ce qu'on d'accord, voit là. d'accord. Alors, vas-y, on va partir sur la dépression. Le médicament le plus vendu en France, c'est les antidépresseurs. Oui, Et aux je suis États-Unis d'accord. aussi. Je suis D'accord? d'accord, oui. Alors, la dépression, elle est aussi beaucoup soignée par des imams. D'accord. C'est un fait. Si tu Mais veux, c'est tu un prends un fait. billet, tu vas au Maroc, tu vas les Mais voir. non, mais, Toi-même. mais non, mais De tes ça, propres yeux. c'est pas une preuve, Alors, ça.
En fait, une La preuve, dépression. c'est en fait, Hmm. attends, juste, je te reprends pour t'expliquer grosso modo comment ça marche la science. Si on voulait savoir si les imams Ouais. pouvaient soigner la dépression, que ce qu'on ferait, on prendrait 1000 patients atteints de Mais dépression. ils veulent pas. Mais Ils ne qui, veulent pas parce qu'ils veulent écarter les gens de la spiritualité. Ils mais, veulent pas que les gens croient en Dieu. mais, Tu piges un petit mais peu. qui il? Alors Ils ça, sont bornés ça aussi, d'esprit. ça m'intéresse. Définis il. C'est qui il? Alors, le scientifique américain, jamais il se dira, bon, allez, je vais aller voir dans un village au fin fond du Maroc, voir comment ça se passe, un exorcisme, par exemple. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, d'accord, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Dis-moi, La explique-moi. Non mais sorcellerie. attends, La sorcellerie. j'aimerais Non, juste attends, que, attends, avant toute laisse-moi chose, finir, tu laisse-moi. définisses il. Vas-y. Parce que tu parles de il Attends, qui attends. veulent pas, c'est qui D'accord, il? là, je vais définir le il. Juste laisse-moi dire quelque chose, parce que là, je passe pour un imbécile. Alors, regarde, la sorcellerie, elle a toujours existé à tous les niveaux de l'humanité. Que ce soit sous forme de chaman, que ce soit sous forme de sorcière, que ce soit sous forme de paganisme, les sacrifices des Grecs, des Romains, que ce soit sous forme de fakir, que ce soit sous forme de fétichistes. Les fakirs, les fétichistes, les gens tu peux aller voir, tu peux aller faire un voyage toi-même en Inde. Tu vas dans un petit village en Inde, au fin fond de la forêt là-bas, tu vas voir des fétichistes, des chamans qui vont marcher Alors, sur des braises, ils je vont faire pense des choses que impensables. les Il suffit de féticheurs, c'est voyager pas pour aller voir. exactement ça. Attends, d'accord, Je pense que tu laisse-moi confonds finir, avec les laisse-moi finir, féticheurs. laisse-moi finir, laisse-moi finir. C'est pas grave. D'accord? Alors, du coup, en fait, la société d'aujourd'hui, elle fait quoi? Elle fait en sorte qu'elle t'écarte de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu crois en ça, tu vas croire en Dieu, forcément. C'est sûr, c'est une dualité. Regarde, ils vont faire quoi, par exemple? J.K. Rowling, elle a écrit un livre, Harry Potter, qui renvoie une notion de la sorcellerie qui est complètement fausse. Les gens, quand tu leur parles de Harry Potter et de sorcellerie, ils vont tout de suite penser à chapeau pointu et baguette magique. Maintenant, Mais cette imagerie, elle J.K. était là Rowling, au avant départ, elle n'arrivait l'existence. pas avant dans son livre. Là, tu vas me couper, laisse-moi finir, t'inquiète pas, ça va pas durer plus de 5 minutes. J.K. Rowling, elle n'arrivait pas à vendre son livre au départ. D'un coup, elle a eu des investissements, des gros investissements pour Harry Potter 1. Ils ont fait Harry Potter 1 ils ne savaient même pas que ça allait faire un carton, ils ont investi des millions dedans. Pourquoi? Maintenant, tout le monde a Harry Potter dans sa maison, tu sors dans la rue, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de la sorcellerie? Il va te rigoler à la gueule, parce qu'il va penser au chapeau pointu et à la baguette magique. C'est complètement triste, mais la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est exactement ce qui t'est arrivé. On peut parler aussi de Aladdin et le génie, par exemple. Aladdin et le génie, déjà génie, étymologiquement, ça vient de djinn. Oui, tout à Un fait. djinn, c'est Ça, quoi? c'est Bah, vrai. Tu vois, par exemple, c'est ça, un c'est très mauvais vrai. esprit. Le djinn, le djinn, on voit dans Aladdin que il va tenter Aladdin par les femmes et par la thune. Et au moment où il va accepter, vous pouvez aller voir, tout ce que je vous dis, c'est clair, c'est net, vous pouvez le voir dans le dessin animé. Et au moment où il va accepter d'avoir les vœux, et bah, le djinn, il va se transformer en pacte, le génie. Il se transforme en pacte, ça dure une fraction de seconde. Et t'as Aladdin qui signe le pacte, au moment où il le signe, tu as une bulle qui sort par l'oreille droite de Aladdin, avec de l'écriture coranique. Et tu as le génie qui se torche avec l'écriture coranique qu'il a enlevé, astaghfirullah al-azim, de la tête du génie. Tu vois, bah, c'est ce genre de choses qu'ils utilisent. Et toi, malheureusement, c'est ce qui t'est arrivé. Maintenant, tu es borné et tu peux plus faire, enfin, à ce que je vois pour le moment, tu peux plus faire marche arrière. Parce que tu as des réponses à tout ce que je dis, visiblement. Même si je te donne tous les. Oui, c'est vrai que c'est pas prouvé scientifiquement. Parce que jamais ils admettront que j'ai raison. Parce que c'est de la spiritualité, c'est pas expliqué. Il y a des gens qui voient les Américains, ils voient des ovnis. Ils sont pas cons, ils sont pas bêtes, ils sont pas stupides. Ils voient des ovnis, ces gens-là. Mais alors pourquoi les scientifiques, ils expliquent pas ce qui se passe? Il y a des maisons qui sont hantées. Il y a des gens qui ont vu des choses. Mais alors pourquoi les scientifiques, ils expliquent pas ce genre de choses? Alors, Pourquoi? donc, par où commencer? C'est compliqué là. Euh, Déjà pour l'image de la sorcellerie, euh, elle est antérieure à J.K. Rowling, l'image de la personne avec le nez pointu, le chapeau, la robe, et c'est J.K. Rowling l'a reprise. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais regarder maintenant. On va essayer de regarder sur internet. Mais l'imagerie de la sorcellerie qui date d'aujourd'hui, ça doit dater du Moyen Âge, je pense. Mais je saurais pas dire quand.
Et c'est quelque chose qui est très vieux, enfin, la femme avec le chapeau pointu, etc. La preuve, par exemple, Gandalf, tu connais Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Gandalf le blanc. Voilà. C'est un sorcier, et pareil, il a son chapeau pointu, etc. Tu vois. Alors que Oui, Tolkien, il a écrit ça juste après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est il y a très très longtemps. Ou juste avant, je sais plus. Et donc, tu vois, déjà sur ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Ensuite, d'accord, vas-y, euh, ça n'a rien à voir. D'accord. les choses comme les ovnis, etc. Il y a des scientifiques qui s'y intéressent très sérieusement. Il y a même un groupe en France, si tu vois un ovni, t'appelles la gendarmerie et ils vont te faire remplir un papier que tu vas donner à un organisme scientifique qui va venir chez toi et qui va faire des relevés du sol, etc. pour voir ce qui s'est passé et qui étudie très sérieusement, très très sérieusement ça parce que t'imagines si on arrive à découvrir qu'il y a des extraterrestres, ce serait plutôt bien. Et donc, malgré toutes les fois où ils sont venus, ils ont fait des relevés, à chaque fois, je connais plus les statistiques exactes, mais tapez sur Google, vous les retrouverez, c'est pas un problème, mais je vais vous donner un chiffre qui est à peu près correspondant. Il me semble que c'est du 90-10. Pour 90% des cas, il y a une explication. C'est-à-dire, c'était soit un avion qui est passé dans un nuage et ça fait un halo lumineux, ou bien encore des D'accord. phénomènes météorologiques, etc. Pour les 10% dont on ne connaît pas l'explication, en effet, en science, quand on ne connaît pas l'explication, on dit je ne connais pas l'explication et on cherche et on essaie de trouver la vraie explication. Voilà. On dit pas c'est les jeans, D'accord. c'est ceci. On part pas de la réponse pour, Non. tu vois. On essaie de trouver la réponse Hmm. avec les faits qu'on a. Ensuite, tu as mentionné à plusieurs reprises le fait que ils veulent faire croire ceci, eux ils veulent faire croire cela. J'aimerais bien que tu nous expliques qui c'est ils, qui est-ce Bon, je te, qui fait ça. Parce que chacun de nous, chacun des personnes qui font partie de cette société d'aujourd'hui Mhm. participe à Non mais pourquoi? l'abrutissement de la société Alors, elle-même. Comment l'abrutissement de ça? la société, c'est aussi un truc très intéressant. Là, on serait plutôt d'accord sur le fait qu'en effet, il y a un abrutissement de la société, mais je pense qu'on serait pas d'accord sur les raisons et sur l'analyse du truc. Mais j'aimerais que tu définisses, depuis tout à l'heure, tu dis, ils veulent faire disparaître Oui, Dieu, bah, ils veulent, c'est... je parle de tout le monde, je Mais, parle de tout le monde. Parce que tu vas me dire, ouais, je vais te dire les francs-maçons, je vais te dire les Illuminati. T'as envie que je te dise ça pour qu'après tu dises, ouais, bon, t'es paranoïaque. ah non, pas Non, non, forcément. je vais Mais même non, pas mais très envie, bien. j'ai même pas envie de faire, écoute, j'ai même pas envie de faire de symbolisme, je vais te dire clairement les choses. C'est de l'abrutissement de la population. Chacun y participe, comme sur Twitter. Sur Twitter, les tweets les plus retweetés, c'est tout le temps, on voit une meuf nue, on voit quelqu'un qui clash quelqu'un d'autre, tu vois. Et en retweetant, tu participes à l'abrutissement de l'autre. Parce que dans ta TL, tu peux voir n'importe quel tweet. Quand tu t'inscris Mhm. sur Twitter et que tu acceptes les conditions générales d'utilisation, en gros, tu acceptes que dans ta TL, il y a n'importe quel tweet à n'importe quel moment qui peut apparaître. Parce qu'il peut être retweeté par les personnes que tu follow. Voilà. Ça, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Tu as une personne qui va aller retweeter. T'as une personne qui va aller retweeter un post bad femme, un post bad meuf, bah, ça va participer par exemple à la perversion de la société sans qu'elle le veuille, tu vois. La personne, Mhm. sans le vouloir, bah, vu que c'est une autre personne qui veut, et bah, elle va retweeter et voilà, tu vois. Mais Tu vois ce que je veux dire? tu penses pas que ces choses-là, les filles dénudées, etc., les gens postent les images et partagent ces images tout simplement parce qu'on est humain et que ces choses-là, ça attire les êtres humains. Tu penses pas que Et c'est... alors pourquoi simplement, lorsqu'il s'agit de penser, Mhm. lorsqu'il s'agit de penser, de réfléchir, Ouais, euh, bah, tu sais, moi avant j'insultais tout le monde, je clashais tout le monde et ouais. j'avais beaucoup de retweets. Tu vois, Mhm. j'avais atteint mon pic de popularité sur Twitter. J'avais beaucoup de retweets et simplement j'insultais. Tu vois, Ouais. je faisais partie, j'étais un jeune utilisateur typique de Ouais. Twitter Ouais. d'aujourd'hui. Ouais. L'utilisateur typique, c'est le mec qui va un peu clasher, qui va un peu rigoler, qui va un Mhm. peu, voilà, il va faire un peu de tout, voilà. Mais j'étais pire que ça. Et aujourd'hui, je tweete des choses et j'ai amplement moins de retweets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, il y a moins de personnes qui me suivent. Tu Ouais. vois? Et peut-être parce C'est que... c'est comme, c'est comme lorsque tu débats. Regarde, laisse-moi finir. Dis-moi. Lorsque tu débats en classe, par exemple, Ouais. tu débats et allez, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures. Et là, tu as un mec qui vient, ouais, c'est bon, on en a marre.
Genre un mec qui va fumer de la bœuf, par exemple, il fume de la bœuf, c'est un consommateur évident de weed, et il vient dire ouais, arrêtez, peace and love, tu vois. En gros, il veut que tu arrêtes de penser en fait. Alors, Sans que tu le veuilles, cette personne-là, elle va venir dans ton débat et elle va te dire arrêtez de parler de ça, c'est bon, faites la bah paix, pas oui, la guerre, mais tu vois. Et bêtement, en fait, il peut plus y avoir de communication, tu comprends? Il peut plus y avoir de communication. Et on diverge, attends, on parlait des jeans. On parlait oui, des jeans. bah je sais, c'est toi qui as voulu parler des gens qui Ouais. de de Non, l'abrutissement non, de la c'est toi. société. Tu m'as dit, bon, tu dis il, mais de qui tu Bah parles? oui, bah Voilà. t'as C'est à toujours pas. partir de ce moment-là, Tu dis tout le c'est à monde. partir de Bah ce si moment-là qu'on c'est. a divergé. Non, mais si c'est tout le monde, dans ce cas, c'est une volonté globale de la société, et dans ce cas-là, bon bah, même si c'est Non, parce que vache. je pourrais monter sur mes grands chevaux et te dire, voilà, c'est les francs-maçons de Bah, Bavière qui ont été créés en 1776, bah voilà, bah tu peux dire ça, tu peux dire, dis-le si tu penses que c'est ça, dis-le. qui ont engrangé la Révolution française en 1789 Mhm. et qui, à cause de ces personnes-là, bah, aujourd'hui, on est dans la merde. Alors Parce qu'un donc, peuple qui est trop libre, ça a des répercussions viscérales. alors enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que t'es déjà allé dans une loge maçonnique pour voir comment Oui, ça je se suis déjà passe? allé dans le Grand Orient à Paris. Voilà, donc tu vois qu'ils accueillent les gens Non, plutôt non, 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 librement. non, parce que au moment où ils accueillent, ils font pas la même chose qu'au moment. Parce qu'il y a, il y a deux, il y a, lorsqu'ils t'accueillent, c'est des séances qui peuvent être publiques. Donc Oui, ça dans s'appelle ces des loges séances-là, blanches, ils t'accueillent de qu'au tenue moment blanche, je où, sais plus. voilà, ils t'accueillent qu'au moment où ils vont pas faire grand-chose. Alors qu'après, il y a d'autres séances, il y a d'autres, comment on appelle ça déjà? C'est des Des, tenues. Ça, des obédiences, des obédiences. Il y a les d'autres obédiences obédiences. qui. Ah non, les obédiences, Oui, c'est pas ça. c'est quoi une obédience? L'obédience, c'est comment définir l'obédience? L'obédience, c'est l'autorité supérieure à laquelle tu te réfères en fait. C'est- Enfin bon, c'est autre chose. Non, Non, ça non, non, s'appelle non, 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 parce que non. les réunions, Parce ça qu'il s'appelle il les dit, réunions, les on se réunions, ça réunit s'appelle pour des tenues. l'obédience d'aujourd'hui. Ils disent, on se réunit pour l'obédience d'aujourd'hui. Ah, ça me Donc paraît ça veut dire, il bizarre. parle d'une séance. Alors ça me paraît bizarre parce que Voilà, moi il me semble que c'est les tenues que ça s'appelle. c'est pas grave. Je vais regarder sur internet. Alors d'accord, un coup c'est les tenues, un coup c'est la personne qu'ils implorent, faudrait savoir. Non, obédience, on va regarder la définition d'obédience ensemble parce que. Ah bah si, t'as raison, obédience maçonnique. Alors, les Voilà. nains, c'est loge en fédération. Non, l'obédience maçonnique, c'est une fédération de loges. Là, tu vois, là, j'ai ouvert aucun livre. Là, je suis juste en train de discuter. Toi, tu as Wikipédia, tu Bah oui, tapes, non, mais c'est tu normal, je vérifies tes vérifie. choses. Bah, Tu vois. il faut Voilà, tu vérifier. vérifies tes choses. Mais là, je t'ai dit la vérité, tu m'as pas cru. Tu es obligé de voir pour croire. Ah non, C'est bah non, triste, ça. bah c'est Parce faux. que moi, je te dis que j'ai étudié ça il y a des mois déjà. Et tu viens, toi, tu me dis non, c'est faux, c'est pas ça une obédience, tu sais pas. Et maintenant, Mais tu non, cherches, tu trouves la vérité. tu viens de dire que l'obédience, c'était la réunion. C'est faux, l'obédience, c'est un ensemble de loges maçonniques. Donc par exemple, le Grand Orient de France, ça doit être une obédience. Ensuite, si on lit la définition d'obédience, une obédience désigne l'obéissance due à un supérieur. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était le respect de l'autorité supérieure. Je n'avais pas la définition exacte parce que. Voilà. Tu vois, par exemple, c'est aussi dans l'islam. L'obédience musulmane désigne la communauté des musulmans croyants qui respectent les stricts enseignements religieux. Voilà, c'est un groupe de loges en fait. Mais il me semble qu'une réunion de francs-maçons, ça s'appelle une tenue. On va vérifier. Tenue maçonnique. Alors, Et on peut revenir sur les jeans, parce que là, on s'écarte. vas-y, si tu veux, on peut En revenir plus, sur les jeans. j'aime bien parler de ça, en plus. Qu'est-ce que Je tu trouve veux ça dire cool. Qu'est-ce que tu veux dire sur les jeans? Alors, euh, donc pour toi ces entités-là, elles n'existent pas, il n'y a rien. C'est Bah, toutes les personnes qui voient la même chose, toutes les personnes qui ont déjà vu ce genre de choses et qui, euh, et qui croient en ça, bah tu les réfutes en disant voilà, ils sont bêtes et moi je crois en la science. Tu crois totalement en la science en alors fait. déjà, je ne crois pas en la C'est ça. science, comme je te l'ai expliqué plusieurs fois. La science, c'est une méthodologie. C'est pas une, enfin, ça n'a rien à voir avec une croyance. Euh, il y a la méthode scientifique qui permet de créer des modèles de la réalité qui ne correspondent pas en un pour un forcément à la réalité, mais qui y correspondent plus ou moins. Et ces modèles-là, ils permettent de faire des prédictions. Et ce qu'il y a de bien avec la science, c'est que tu peux vérifier si ça marche. Parce que ta théorie, elle te fait faire une prédiction. Donc par exemple, la théorie de la relativité générale d'Einstein permet de prédire le mouvement de Mercure. Donc tu regardes
ce que les mathématiques issues de cette théorie te donnent, et après tu regardes le mouvement de Mercure, et si ça correspond, tu dis ok, parfait, la D'accord. théorie est validée, voilà. Mais si jamais Je un suis d'accord jour, avec ça. non mais si jamais Mhm. un jour, on découvre, je sais pas, hein, une comète qui bouge en faisant des, des- une courbe sinusoïdale tout en ayant une rotation elliptique autour du Soleil, ça correspond Mhm. pas du tout, alors à moins qu'on découvre des effets Ouais, oui, gravitationnels, oui, c'est vrai, c'est ça, vrai, ça ouais, correspond pas du ça n'a tout rien à voir. à la Ouais. prédiction faite par la théorie. Donc Oui, dans ce d'accord, cas-là, la d'accord, théorie, on d'accord. la Mais jette à la là, on poubelle s'est éloigné. et on Oui, doit c'est vrai, réfléchir. oui, je vois ce que Voilà, c'est donc voilà, voilà, vérifier une voilà, théorie. Oui, mais voilà en comment ça gros, marche la science. moi, ce que je te dis, c'est que la science Mhm. sans la religion, elle est boiteuse, et la religion sans la science, elle est aveugle. Alors, donc D'accord? c'est une très belle phrase que tu dis là, mais j'aimerais que tu le démontres. J'aimerais que tu me démontres que la science, enfin, parce que la science Je vais même pas te fonctionne le très bien démontrer, je sans vais la te dire que religion. c'est Louis Pasteur qui a dit ça. Ah, mais ça, C'est c'est ce Louis qu'on. Pasteur. Alors, ça, c'est très intéressant que tu dises ça, parce que c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Alors, un argument Voilà, parce que c'est d'autorité. triste, parce que toi, t'es là, d'accord, t'as Mhm. rien découvert. Tout ce que je te donne, tu le tapes, tu le recherches sur Wikipédia, tu t'as rien découvert encore, tu J'ai vois. rien découvert, ça c'est À vrai. moins que, voilà. Lui, Louis Pasteur, voilà, il a J'ai découvert la découvert ma pasteurisation, chaussette hier dans un il a tiroir. découvert les, il a découvert comment on appelle ça, tu sais, dans les levures, voilà. Il a découvert les levures, il a découvert tout ça. C'est lui Oui, qui a trouvé la pasteurisation, tu vois. Et oui. il a trouvé d'autres choses. J'ai pas vraiment fait de, j'ai pas Grosso vraiment modo, étudié. Pasteur, c'est celui qui nous a donné la théorie du micro-organisme. Voilà. Voilà, exact, exact. Voilà. Cette personne-là, elle est pas stupide, Ah d'accord? non, loin de là. Cette personne-là, elle est pas stupide. Mhm. Malheureusement, toi, tu n'as pas trouvé de choses comme ça, Oui, mais d'accord? alors là, donc je me permets de Voilà. continuer ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un argument d'autorité. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis voilà, cette personne qui a fait telle chose, qui a fait ceci, cela qui est très bien, soit, a dit ça. Donc, ça doit être vrai, parce qu'elle est intelligente. Maintenant, j'ai envie de te dire, Oui, oui, tu vas me dire, ouais, mais non, mais il faut pas y croire. Mais alors, prouve-le, dans ce cas-là, qui me prouve-le. dit que toi, ce que Parce... tu dis. Non, mais d'accord. Mais, Mais alors, oui, dans ce cas-là, écoute-moi. Dans ce dis-moi. cas-là, pourquoi tout à l'heure, tu as refusé de parler avec un mec sous prétexte que tu croyais qu'il était en troisième, Mais il mais est en il a 15 troisième. ans. Il a l'âge de réfléchir. Pourquoi tu dis alors, dans ce cas-là, Mais que tout ce qu'il dit, ça doit être de la merde, pas, tu dois non, pas perdre c'est ton pas temps avec ça. des gamins? Mais non, c'est pas ça. Déjà, si je voulais pas perdre Non, mon temps avec des bah gamins, vas-y, je vais te donner ferais pas ce que je fais. je vais te donner un autre argument Mais d'autorité. attends, Newton, il a trouvé deux attends, lois. tu peux me laisser finir. Justement, j'avais parlé de Newton. C'est D'accord? super comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Alors, il a trouvé trois. Enfin, Newton, c'est la seule personne, c'est le seul être humain que je considère être comme un génie. C'est le plus grand génie de l'humanité, physicien brillant. Le type, on lui demande, dans ses copains entre guillemets, lui demande pourquoi les, les astres décrivent des ellipses et non pas des cercles autour des planètes. Le mec dit je sais pas, il va chez lui, il s'enferme pendant 3 mois et il dit bah c'est facile, c'est parce que c'est des sections de cônes. C'est des sections de cônes et le mec pour découvrir ça, il a dû inventer le calcul intégral et différentiel tout seul. Bon, il y a Spinoza qui de son côté, je crois que c'est Spinoza hein, qui de son côté avait fait la même chose. Et il y a quelques histoires à propos de ça, mais le mec, il a inventé des mathématiques tout seul pour répondre à une question. Donc c'est vraiment un génie. À côté de ça, Newton, il a écrit plus de lignes sur la religion et sur Dieu que Ouais, sur les mathématiques. Parce que c'était un d'accord. croyant, lui, persuadé de Alors, l'existence de Dieu, etc. Mais aussi Newton, alors, il a passé sa vie à croire à l'alchimie et à être persuadé qu'il pourrait transformer du plomb en or. Pourquoi? Parce que Newton, il vivait au XVIIe siècle. Et qu'au XVIIe siècle, d'accord, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et Newton, il pensait que c'était une force, la gravité. Alors qu'aujourd'hui, Einstein a démontré que ce n'était pas une force. Donc d'accord, voilà, il y a plein de choses. d'accord. Si c'est pas parce que tu es quelqu'un de très intelligent et de brillant, et Oui. Dieu sait que Newton l'était, mais que tout ce que tu dis est vrai. Pareil, Alors attends, Einstein, il s'est trompé plein de on fois. étudie en terminale deux lois qui sont les lois Trois de lois. Newton. Trois. Alors,
Alors, on étudie celle de l'interaction Oui, tout à fait. entre Mais deux. ces lois sont fausses, hein. Normalement, le professeur le dit quand il fait sa leçon. Ces lois, elles sont Comment fausses. ça, ces lois sont fausses? Attends, ça veut Oui, dire que moi j'ai étudié pendant. oui, ça Non, veut mais dire que attends, mais elles sont tout à fait logiques. pour préparer ton Hein? bac, pendant un an, t'as fait des choses qui étaient fausses. Alors, D'accord, d'accord. Donc tu me mais dis. on le Ouais, sait. bah, donc d'accord. Mais Donc alors ça veut dire la théorie de Darwin aussi, elle est fausse alors, ah non, vu que je mais non, ça l'étudie. n'a aucun rapport. Mais non, parce que la théorie de Darwin Bah n'a alors pas été pourquoi tu. remplacée. Alors attends, tu refutes Newton C'est pas moi qui le réfute, c'est qui croyait en Einstein. Dieu. Attends, Moi, je laisse-moi réfute finir. rien du tout, moi, Parce hein. que je t'ai laissé parler. Non, attends, là tu dis que C'est Einstein. les deux lois, parce que moi j'ai appris deux lois, j'en ai pas appris trois. Les Je deux lois confonds de avec Newton Kepler, je crois. que j'ai appris, les deux lois de Newton que j'ai appris, elles sont fausses. Tu viens me dire ça. Mais oui, Le deuxième homme le plus influent de l'histoire de l'humanité, c'est Newton. Tu peux aller chercher, tu peux taper sur Google de quoi? palmarès des hommes les plus influents. Tu Ah non, peux taper sur Google mais palmarès pour des hommes moi, les c'est plus même influents. l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité. Comme je t'ai dit, Non, Newton. l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est D'accord, quelqu'un de peu sans doute importe, c'est plus peut-être vrai. qualifié que toi. Non, mais c'est Voilà, peut-être vrai voilà. aussi que c'est lui, parce qu'en Donc effet, attends, il a fait des choses qui ont influencé énormément l'histoire de l'humanité. pratiquement, Je veux dire, c'est pratiquement la la moitié de notre deuxième. programme de physique, Oui, pratiquement la moitié de notre oui, programme de physique de terminale, il repose sur Newton. oui, D'accord. oui. On est hypocrite avec lui. Ça veut dire on est en philosophie, par exemple, on va pas étudier sa façon de penser. On va plutôt étudier des penseurs des Lumières. Des penseurs des Lumières pour éradiquer Dieu. Attends, parce que 2 heures Mais de on peut dire que philosophie, Newton, c'est c'était rien un du peu tout. un penseur des Lumières également. Enfin, Newton, Non, il non, était. non, c'est pas. Non. Une lumière, c'est quelqu'un qui court après la liberté. Et on n'a pas la même notion de la liberté. Lui, il pensait que l'athéisme était odieux à l'humanité. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était pas un Mais il philosophe des était Lumières, enfin, malheureusement. c'était quelqu'un de Écoute, matérialiste qui essayait de comprendre écoute. le monde qui l'entourait à travers des choses matérialistes. Enfin, D'accord. il essayait d'expliquer le mouvement Pourquoi des on a astres. été hypocrite avec lui? Pourquoi on a été étudié plutôt des penseurs comme Spinoza, Descartes, Voltaire, Mais mais Descartes pas. aussi croyait en Dieu, hein. Il a plus écrit sur Dieu quand même, il a plus écrit. Spinoza, il y a le dieu spinozien, enfin, Spinoza était théiste aussi, enfin, c'était pas des. Déiste plutôt. C'était pas Tu veux que je des t'explique religieux, mais pourquoi? ils Tu veux que je croyaient en Dieu. t'explique pourquoi on n'étudie pas la façon de penser de Newton et on étudie juste Dis-moi, ses lois physiques? vu que tu as le Parce qu'il a savoir, dit, dis-moi. parce qu'il a dit, l'opposition à la religion s'appelle athéisme quand on la professe et idolâtrie quand on la pratique. L'athéisme est tellement insensé et tellement odieux à l'humanité qu'il n'y a jamais eu beaucoup de gens pour l'enseigner. C'est pour ça, c'est pour cette phrase spécialement que personne l'enseigne dans l'éducation nationale. Et Il a aussi dit, la gravité explique des mouvements des planètes, mais elle ne peut pas expliquer qui a mis les planètes en mouvement. C'est Dieu qui régit toutes les choses bien et qui sûr. sait tout ce qui existe ou peut exister. On a découvert aujourd'hui qui a mis les planètes en mouvement? Oui, Non, oui, si. Bah non. si, on le sait. Vas-y, c'est qui? Alors, Vas-y. en fait, bah, c'est la gravité. En fait, quand le disque, parce qu'en fait, donc les planètes, elles sont issues de l'accrétion due à la gravité de poussière, de matière, qui sont issues elles-mêmes d'une nova, donc l'explosion d'une star, d'une étoile, il y a plusieurs milliards d'années. Alors, c'est cette poussière, quand elle a commencé à s'agréger du fait de la gravité, le disque de poussière, il s'est mis à tourner dans un certain sens. Ok. Parce Je que l'ai du fait des étudié. mouvements des particules, il y a eu, en fait, quand tu as l'ensemble des particules qui bougent, il y a une direction où il y a plus de Je l'ai particules. étudié. Je parle avec mes mains, ça ne se voit pas, c'est dommage. Il y a une direction dans laquelle les particules bougent plus, et donc ça donne un mouvement favori du disque, et donc le disque se met à tourner dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, comme il y a plus de particules qui bougent dans un sens que dans l'autre, toutes les particules qui bougent dans l'autre sens vont être éliminées par les particules qui bougent dans l'autre sens. Et, et, euh, D'accord, et d'accord. donc Non, voilà, mais moi, c'est ce comme que je ça voulais que. dire, c'est pas, voilà, comment ça se fait qu'elles sont en mouvement, comment ça se fait que, il Bah, aurait pu facilement dire, non mais voilà, non, parce que elles Newton sont ne en savait mouvement pas ça. parce que Non mais Newton ne savait pas parce ça à qu'il son y a un époque. soleil au centre et que simplement Non, le soleil, non mais Newton ne il a savait pas ça à son époque. Il faut te rendre compte que voilà. Newton, il vivait au Mais c'est XVIIe pas ça siècle. qui veut dire. C'est comment, d'où ça vient. Pourquoi il y a des, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est pourquoi il y a des planètes au mouvement plutôt que rien. Eh ben, alors ça c'est une très bonne question dont on ne connaît pas la réponse. Voilà, voilà. C'est une Donc, très ça bonne veut dire que question dont tu celle-là, ne connais pas la réponse. Mais on ne trouvera jamais la réponse. alors ça c'est toi qui le dis. C'est toi qui le Non, dis. Moi pourquoi? Parce que j'aurais tendance à dire que on pourra peut-être la trouver un jour. Mais alors J'espère. pourquoi dans ce cas-là, il y a quelque chose plutôt que rien?
Mais je viens de te dire que je ne connais pas personnellement la réponse. Moi, tout ce que je Bah alors sais, pourquoi ne pas prendre la réponse que tu as déjà, qu'on a déjà, tu la mais prends et parce puis c'est que, tout. Tu dis voilà, il y a un parce Dieu, que, il y a une intelligence infinie. parce que vaut mieux ne pas savoir quelque chose et admettre qu'on ne le sait pas, plutôt que donner une réponse qui est fausse, tout simplement. Et ton histoire de Dieu infini, a priori, ça me semble être une explication qui est peu crédible, pour plein de raisons différentes. Vas-y, pour quelle raison? Je t'écoute. Alors, déjà, tu veux qu'on parle de quel dieu? De tous les dieux? Ou bien juste du dieu Du abrahamique? Dieu, tu veux. Du dieu Voilà, du Dieu, abrahamique du monothéisme. des trois monothéismes? Exact. Ok, Exact. très bien. Alors déjà, première chose, si cette intelligence existe et que tu la poses comme postulat de l'existence de l'univers, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi le postulat de son existence? Pourquoi cette existence-là existe? Pourquoi cette intelligence-là existe? Comment ça se fait qu'elle existe? D'où vient-elle? Etc. Déjà, c'est ma première question que je vais me poser. Parce que ça me satisfait pas de ne pas savoir pourquoi. Ensuite, D'accord. euh, il y a plusieurs choses qui sont écrites dans les livres des trois grands monothéismes qui sont fausses, qu'on sait fausses aujourd'hui. Tu les as lus? Oui, je Tu as les ai lu les lus. livres J'ai comme ça? lu les livres. En entier, les trois? J'ai lu la Bible et le Coran, quoi. D'accord. D'accord. J'ai pas lu Alors, l'ensemble de la Torah. Je crois qu'il y a d'autres écoute, livres que le premier je pourrais monter sur mes grands chevaux, parler de miracles du Coran, mais on Mais va même pas est-ce faire que je ça, peux tu vois. continuer ça? On va même pas faire ça. Regarde, regarde. Ce qui se passe, c'est que tu pars on part d'un fait qui est que c'est une notion fondamentale. On peut rien faire à partir de rien. Pour créer une chaise, pour construire une chaise, tu as besoin de bois, tu as besoin d'un plan, tu as besoin Ouais, de force. Voilà, tu as besoin ouais, d'outils. ouais. Voilà, de ce fait, l'univers, il a pas pu être créé de rien. D'accord? Tu comprends ça? Alors, là, tu fais un glissement qui n'est pas juste. C'est-à-dire que Comment ça? Comment ça, c'est pas tu juste? considères l'univers comme un des objets qui composent l'univers. C'est-à-dire que tu considères l'ensemble comme un des membres de l'ensemble. Alors Mais qu'on on n'en peut sait rien rien. faire à partir de rien. Non, C'est la loi physique auquel non, cet univers obéit. non, c'est la loi physique auquel les éléments de cet univers obéissent. Mais les éléments de cet univers, c'est de l'ensemble. Non, les éléments d'un ensemble ne sont pas l'ensemble. Oh là 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 là. Par D'accord, exemple, d'accord. c'est Vas-y. j'ai écrit un article là-dessus sur mon blog en plus. Si tu prends l'ensemble des chiffres pairs, on va l'appeler E1. 1, plutôt 2, 4, 6, 8, etc. L'ensemble des chiffres qui sont séparés par 2. Ok? Comment ça, qui sont séparés Qui par sont deux? séparés par deux chiffres, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Pareil, c'est des impairs aussi. Si après, je prends un 3. Donc ça, c'est les ensembles E1, E2. Et là, tu peux dire, bah, les ensembles eux-mêmes obéissent à cette loi. Ils sont séparés par machin, deux chiffres à chaque fois. Si après tu prends Exact. l'ensemble séparé par deux chiffres mais qui commence par un, donc 1, 3, 1, 3, Oui, 5, d'accord. 7, Je vois où tu... Oui, ils et obéissent, bah mais pas. Mais oui, l'ensemble d'accord. Oui, lui-même mais n'obéit pas à la même loi que les deux autres ensembles. Et c'est pas un ensemble de chiffres. Donc oui, l'ensemble peut pas être considéré d'accord, comme l'ensemble de ses d'accord. parties en fait. Mais C'est autre chose. est-ce qu'il est concevable que tout ça vient de rien? Tu vois ce que je veux dire? Ben, Est-ce que qu'est-ce que t'appelles arrives à rien? concevoir ça? Définis rien. Genre Qu'est-ce que du t'appelles rien? vide, d'un point zéro. Regarde, les Mais frères Bogdanov. Les frères alors Bogdanov, ils se posaient des questions. les frères Non Bogdanov, mais ce serait bien attends, qu'on en parle les pas frères. quoi. Parce que les De frères quoi? Bogdanov, c'est des gens. Enfin, c'est Ils ont fait des études en physique ou pas? Ils ont fait un Ils ont doctorat en physique et un en biologie, tous les deux non, ou pas? mathématiques et physique, et c'est des doctorats qui Oui, sont très mathématiques très et mal physique. écrits. Enfin, c'est même pas de niveau master ce qu'ils écrivent dans leur doctorat. Si tu veux, il y a le rapport du CNRS qui est disponible sur internet. Il est accablant pour les frères Bogdanov, et le niveau scientifique de leur doctorat est vraiment mauvais. Hein. Enfin, c'est pas Mais bon du d'accord, tout ce qu'ils écrivent. d'accord, Et c'est pas de la science d'accord, qu'ils mais font à la télé. d'accord, mais je pourrais aussi parler, mais je pourrais aussi parler c'est qui toi tes maîtres spirituels? C'est qui toi J'ai pas de maître c'est qui est spirituel. Hein. le plus rationnel?
J'ai pas de maître spirituel. Ah ouais, mais c'est facile parce que toi, tu viens dire, voilà, Newton, il était pas parfait, il pensait pas, c'était un imbécile, voilà. Ah non, c'était loin Newton, d'être un voilà, ses imbécile. lois, elles étaient fausses. Tu viens me dire, alors J'ai attends, tu dit que viens dire c'était la personne la plus devant tous brillante les de élèves qui l'humanité. étudient les lois de Newton en classe, en terminale, tu leur dis, voilà, les lois, elles sont fausses. Tu leur dis ça. Mais c'est pas moi qui le dis, En fait, j'ai l'impression que, en C'est fait, Albert toi, c'est Einstein. comme, tu prends un chapeau de magicien, tu mélanges dedans, tu prends quelque chose, tu dis, voilà, c'est faux. Voilà, en gros, je Mais te dis non, 2 plus 2 mais non, égale 4, tu me dis c'est faux. Non, mais c'est faux. Cyrano, Attends. écoute-moi. C'est Albert Einstein qui dit que c'est faux. Parce que justement, alors, déjà, c'est pas Albert Einstein en vrai, c'est la nature. La nature, donc, t'as Mercure qui tourne autour du Soleil et elle n'obéissait D'accord, pas. mais vas-y, Mer- ça, on va le corriger après parce mais que non, ça intéresse Mercure. pas les gens qui nous écoutent. Attends, ça intéresse pas. Vas-y, on oublie. Mais, On oublie. Partons du fait que mais non, on n'oublie euh, pas, c'est il y a important. des gens, il y a des milliers de personnes qui ont Dis-moi. vu les miracles se produire autour des 3 prophètes, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus ou que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ont vu les miracles d'eux-mêmes et se les ont donnés de père en fils, Mais, jusqu'à ce mais qu'aujourd'hui on soit 1,5 milliard de musulmans. tu sais que D'accord, le témoin visuel, c'est le témoignage le moins fiable qui d'accord, existe. C'est d'accord. Bah il y a plein alors pourquoi d'expériences qui ont toi été faites là-dessus, si tu veux. Il y a une expérience qui a été faite même par la D'accord. télévision française. Mais là tu me coupes, parce que Hmm. moi je te laisse parler, maintenant c'est à mon tour. Euh, Dis-moi. Écoute, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun écrit qui nous relate le fait que c'était pas quelqu'un de parfait. Il y a aucun écrit qui nous relate que il avait un défaut. Il a été génie militaire, il a été parfait mari, il a été parfait père, il a été génie philosophique, il a été génie politique. Et aujourd'hui, il n'y a aucun écrit qui nous rapporte qu'il a fait une seule erreur dans sa vie. Comment expliquer ça? Il s'est marié avec une mineure, c'est une erreur à mes yeux. Non, alors là, d'accord. Non, je m'attendais à ça. Non mais tu Parce vois, que ça, enfin, tout le monde- Non, mais attends. Alors, déjà, les hadiths, ça, c'est tiré d'un hadith. Un hadith, oui, il est sahih. Ça veut dire il est authentique, c'est vrai. Il y a écrit qu'il s'est marié avec une femme de 9 ans. D'accord. Mais alors, déjà, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a aucun fait qui nous rapporte que, voilà, le prophète de l'islam, il s'est marié avec une gamine de 9 ans, personne n'était choqué. Pourquoi il y a aucun, mais parce qu'à il y a cette aucun... époque-là, c'était pas Non, choquant. non, Parce qu'à non, non, cette non, époque-là, attends, c'était non, pas non, 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 choquant non. et que c'était Attends, monnaie attends, courante. 9 ans, tu te rends compte? Non, Mais bien attends, sûr, laisse-moi finir. mais attends, mais à cette Attends, époque-là, non, attends, les femmes c'était le des problème, il objets. vient du fait que, Enfin, attends, les hadiths, c'est des papiers, des fois des papiers qu'on retrouve n'importe comment, d'accord? Tous les à penser qu'en fait, cette fille, elle avait 19 ans et pas 9 ans. Il y a eu un problème au niveau de l'écriture, et hein. à vrai dire, elle a 19 ans plutôt que 9 ans, c'est ce qui est carrément plus logique. Donc maintenant, c'est là, ta théorie, elle tombe à l'eau. Elle tombe à l'eau, c'est triste. Mais il y a plein Alors, d'autres bah, justifications elle qui tombe pas l'approuvent. à l'eau parce Non, que tu peux pas dire, tu n'as pas de non, tu preuve ne qu'elle peux avait pas dire 19 ans. que, non, tu ne peux pas dire que Mais le prophète de l'islam, il était pédophile, c'est pas possible. j'ai pas C'est, dit qu'il non, était pédophile. c'est J'ai pas dit inconcevable. qu'il était Voilà, il y pédophile. a aucun, on retrouve J'ai juste aucun dit que défaut. j'ai juste dit que a priori, déjà, moi tu vois, je connais, enfin, je sais pas s'il y a des écrits sur l'historicité de, de Mohamed, enfin, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Euh, je ne connais pas sa vie personnellement, je sais pas vraiment ce Bah, qui s'est passé dans ta. tu peux lire, il y a beaucoup de biographies du prophète. Non Tu mais peux lire, même les gens qui détestaient, attends, même les gens qui détestaient le prophète de l'islam, elles ont dit qu'il était honnête et qu'il ne mentait jamais et que c'était quelqu'un ça de parfaitement rationnel. c'est ces hagiographes Bah qui alors te rapportent ça aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que mais on n'a pas de pourquoi il n'y a source aucun contradictoire. Il y avait beaucoup d'hypocrites autour du prophète. Non mais on n'a pas de Mais source alors contradictoire. pourquoi Mais peut-être que, il n'y a pas un mais seul comme, défaut? mais comme tous les Corans autres que le Coran qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y en avait plusieurs, ils ont été détruits par le Non, il n'y en a troisième. qu'un seul. Ils Non, ont non, été non, il n'y en détruits a par qu'un le seul. Il troisième n'y en a qu'un calife. seul et il est resté authentique. Non, Ils ont été il n'y en détruits a par qu'un le seul troisième qui est calife. resté On peut aller vérifier ça tout de authentique. suite ensemble sur internet si Il tu n'y en a veux. qu'un seul qui est resté authentique. On peut aller vérifier ça tout de suite sur internet si tu veux. L'ensemble des Corans Et qui comment tu n'étaient pas expliques d'accord, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est présenté aujourd'hui qu'on comme étant appelle les Corans l'homme le plus influent de apocryphes, l'histoire de l'humanité? ont été détruits, par le troisième calife. Pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était
l'homme le plus est l'homme aujourd'hui encore l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité. Parce Pourquoi c'est que pas quelqu'un d'autre? la religion musulmane est une des plus grandes religions qui existent, tout simplement. Parce qu'il y a énormément de croyants, parce qu'il a une influence. Non, non, c'est pas Skull ça. Time, Non, Skull Time non. dans son Ça classement, aurait, ça Skull aurait Time été dans son facile de classement dire. détermine, c'est l'influence sociale et l'influence en termes de société des gens. Et bien sûr que Mohammed, il a eu une influence énorme, énorme, parce que, Il était parfait. mais j'en sais rien, je le connais pas, parce que D'accord. il a été Mais parfait, alors, la perfection. il a fait la D'accord. guerre, il a tué des gens. Enfin, je veux dire que Non, non, attends. lui aussi, Non. le Alors soir, il devait déjà, pleurer dans son attends, lit fais comme pas tout le monde. d'amalgame. Il a jamais protégé la terre par la méthode que le fait l'État islamique aujourd'hui ou les terroristes d'aujourd'hui. Ça n'a rien à Ah, voir. mais j'ai pas Lui, dit il a fait ça. de la défense, de la réponse à l'attaque. Mais j'ai pas dit ça. Non, c'est parce que J'ai non, il faut pas que absolument tu pas dit dises. ça. Non, Mais il a fait il a la tué guerre. les Il a personnes. fait la guerre Personne, comme tout le monde allait, comme tout le monde à l'époque. Il faisait la guerre. ouais, il faisait la guerre. Je Il critique aurait pu être absolument pas ce monsieur. Il devait être il très aurait pu être sympathique. multimilliardaire. Il aurait pu être multimilliardaire de l'époque à Constantinople. Je sais pas si tu connais Mais il Constantinople. était. C'était vraiment le lieu de l'époque où vraiment le commerce grouillait. Tu vois, il y avait des butins là-bas à récupérer. Mais alors pourquoi? Il aurait pu tout garder pour lui. Mais non, il a continué les quêtes et jusqu'à ce qu'il arrive au nord de l'Espagne. Mais, Tu comprends? mais, enfin, déjà, il était très Pourquoi riche. une religion Il- comme ça qui sort de nulle part arrive en 10 ans à réunir toutes les tribus de l'Arabie Saoudite? Les tribus, elles se tapaient toutes dessus. Il a réussi à réunir toutes les tribus et à conquérir tout le Maghreb, une partie de l'Afrique et l'Espagne et une partie du Golfe. Excuse-moi, Tout je en, t'écoutais pas. tout en laissant la démocratie aux gens. Il y avait quand même il y avait de la démocratie. Malgré ce qu'on va te dire aujourd'hui, on va te dire, ouais, il n'y avait aucune liberté d'expression. Non, non, il laissait parfaitement la liberté d'expression aux gens. Il y avait des femmes qui allaient le voir, qui allaient lui poser des questions. Comment ça se passe ça? Comment ça se passe? Comment on fait pour Donc ça? tu es en train de Et me il dire, t'es répondait en à train tout de le me monde. dire Il disait, que dans l'empire islamique de l'époque, il y avait la démocratie, c'est-à-dire que les califes étaient élus. C'est ça que tu es en train de me non, dire. non, oui, je me suis mal exprimé. En gros, ils avaient, les gens, le peuple avait une liberté d'expression. Le peuple, regarde, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli la ségrégation et l'esclavage La sé- 1400 ans en arrière. Et aujourd'hui, on implore des personnes comme Martin Luther King, Mandela, Alors, il me semble qu'il y a eu Rosa énormément. Parks. C'est pas pour leur mettre le blâme dessus, et je pense pas que ça ait un rapport avec leur religion, mais il y a eu énormément de pays musulmans qui ont pratiqué l'esclavage et qui ont même favorisé l'esclavage des Européens, c'est-à-dire qu'ils vendaient, ils allaient faire des raids dans les pays d'Afrique subsaharienne, ils récupéraient des gens là-bas et ils les vendaient aux Européens pour qu'après ils aillent aux Amériques. Enfin, faut pas dire n'importe quoi non plus. Je veux dire, tu vois. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il libérait tous les esclaves. Mais est-ce que tu as une preuve de ça? Pour que les choses soient claires. Mais oui, oui, il y a des écrits, il y a Mais des écrits qui les l'écrit, c'est pas une rapportent. preuve. L'écrit, ce n'est pas une preuve, je Mais te ouais, mais disais. d'accord, alors dans ce cas-là, il faut voir toutes les. Attends, d'accord. Alors qu'est-ce qui est une preuve? Tu me dis tout à l'heure, voir quelque chose, c'est pas une preuve. Écrire, c'est pas une preuve. Non, c'est pas une preuve que dans mon cas, parce que tu veux me stigmatiser. Mais je veux Simplement, pas te simplement. stigmatiser, Je te absolument dis, pas. Tu non, m'as l'air je très te dis gentil. clairement. Enfin, puis Écoute, les je te dis stigmates, ça fait clairement, je te mal. dis en Des fait, clous je te dans les dis voilà, il mains, y a Jésus n'a pas 80% des pressé. schizophrènes au Maroc, ils se font soigner par des imams, ils se font soigner par des sorcières, ils se font soigner par des marabouts, tout ça, des fakirs, des chamans. Tu me dis non, il faut que je le voie. Bah va le voir, prends un billet, va au Maroc, je t'emmène chez un cheikh et tu vois ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe de toi-même. Des schizophrènes qui se font soigner parce que simplement ces gens ils sont possédés, ça n'a rien à voir. La schizophrénie, elle n'est pas soignée. Aujourd'hui, elle est soignée par des psychologues, mais elle est soignée sur un court terme, mais jamais de façon infinie. Alors, En fait, elle va revenir petit à petit. bah, L'entité, elle va revenir te hanter petit à petit. La j'aimerais que tu le schizophrénie. démontres. J'aimerais rappeler les symptômes de la schizophrénie. Les symptômes de la schizophrénie, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, les symptômes de la schizophrénie, c'est entendre des voix qui nous insultent, qui nous renient, qui nous dénigrent, qui nous prévoient de dangers inexistants. Des fois, la personne va parler et elle va t'insulter d'un coup sans aucune logique, tu vois, sans aucune cohérence avec ce qu'elle disait précédemment. Voilà. Alors, En j'aimerais qu'on gros, regarde tous ensemble les symptômes de la schizophrénie pour pas que vas-y, Cyrano raconte des bêtises. vas-y, tu peux aller regarder, vas-y. Voilà, on va tous les lire ensemble, hein. Parce qu'il y a plusieurs types de symptômes. Il y a les symptômes dits positifs et les autres. Oui, Alors, les critères diagnostiques du DSM, c'est il faut qu'il y ait deux ou plus
de ces symptômes. Donc des délires, des hallucinations, discours Je dis pas des désorganisés, délires ou des hallucinations pour les gens qui ont ça quand ensuite même. des Au moins, tu vois, tu. comportements désorganisés, ensuite il y a les symptômes négatifs, donc l'émoussement affectif, donc ils s'intéressent enfin ils ont un comportement émotionnel de moins en moins en accord avec la réalité. Voilà. Ensuite une allogie, donc c'est-à-dire une disparition ou une diminution du langage oral, et une avolition, c'est-à-dire qu'en fait ils ont de moins en moins de volonté de faire des choses. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur journée chez eux à ne rien faire, ils ont